Amis vapoteurs, bonjour, pardon, Zul, de Zuline Vape. Donc aujourd'hui, je viens vous présenter un atomiseur. Voilà, celui-ci, le Crius de chez OBS. Donc nouvel atomiseur, on va dire, une nouvelle génération de plateaux. Puisqu'ici on va retrouver un plateau complètement différent d'autres atomiseurs, simple à monter, vraiment fait pour le débutant ou le confirmé, mais surtout la personne qui veut se lancer dans le reconstructible. Moi je lui conseille cet ato parce que vraiment vous allez voir le montage, je vais vous faire un montage de A à Z, coille, coton, et vous allez voir que c'est vraiment très simple à utiliser. Voilà, donc on se retrouve en plan serré, on regarde tout ça en détail, je vous fais le montage, et après on se retrouve en plan large et on teste tout ça. Allez, à tout de suite. Nous voilà de retour donc, pour vous présenter donc, cet atomiseur, le Crius, que vous allez recevoir donc, dans une boîte comme ceci. Alors tout d'abord, il faudra enlever une partie coulissante cartonnée, voilà, tout simplement. Et ensuite, vous allez avoir une boîte plastique façon Youd, on va dire. Hein. Youd fait beaucoup ce genre de boîtes. Pardon. Donc, on ouvre pour y découvrir donc notre atomiseur. Donc ici j'ai en version noire, vous l'avez en version blanche et version inox. Donc ici c'est le noir, j'ai l'inox quelque part parce que j'en ai acheté un deuxième. Voilà, donc ici on va sortir notre ato, on regardera ça après. Vous avez donc dans le packaging un tank en Pyrex de rechange. Alors ça c'est plutôt pas mal, hein. Voilà. Si vous venez à casser votre Pyrex, vous en avez toujours un de rechange en attendant d'en commander un autre. Voilà, c'est toujours pratique. Ici, je vais prendre une petite pince, c'est pas facile à attraper. Voilà. Nous avons donc ici le petit tournevis. Ah, il n'est pas bleu. Et non, on a changé la couleur. Bon, un petit tournevis un petit peu spécial puisque c'est, il est en forme de clé Allen. Voilà, c'est pour le montage du plateau. Bon, je vais le mettre de côté, je vais en avoir besoin. Et enfin, pour finir, vous aurez ici une notice présentant l'ato, alors qui est malheureusement, je vais dire comme d'habitude en anglais, mais parce qu'il y a un mais, vous avez quand même des dessins de montage, voilà, des images, c'est très bien expliqué, hein. Donc de A à Z le montage de l'ato. Donc si vous avez quelques petits soucis, vous complétez avec les vidéos sur YouTube, mais enfin déjà là vous avez une bonne base de montage. Et ensuite, donc nous avons du coton. Alors ça c'est du Kokendo, coton japonais, enfin, dans ce genre. Et vous avez un sachet donc avec des spires, des vis de rechange et on a 4 coils de préfet. Voilà. Donc vous avez tout, un petit morceau de cantal aussi en 0. Ah, c'est du 0,30. Voilà. Donc vous avez déjà un kit pour monter votre atomiseur. Voilà, donc je vais ranger le packaging et on va s'intéresser à l'atomiseur. Voilà, donc atomiseur donc, qui est constitué d'un drip type en Pyrex. Voilà, qui se démonte, donc collection 510 avec 2 joints, vous voyez. Donc le Pyrex, moi personnellement ça me dérange pas. Certaines personnes vont dire ouais mais moi j'aime pas, voilà, ça fait une petite condensation à l'intérieur quand on vape. Et ça peut être désagréable pour certaines personnes, voilà. Donc vous pouvez le changer, mettre un téflon, un inox, enfin, ce que vous voulez, vous pouvez le changer, sans souci. Donc ensuite, nous avons la partie top cap, ici, avec, si vous allez le voir, une petite goutte ici, voilà. C'est-à-dire que, à cet endroit, quand vous tirez le top cap, voilà, vous avez le système de remplissage. Donc vous voyez, avec une ouverture assez large, hein. Voilà. Donc maintenant, on va le démonter. Hein. Donc on démonte la partie du bas. Voilà. Donc on y retrouve notre plateau type Velocity. Voilà. Donc type Velocity comme le dripper. Donc avec des postes un plus, un moins, évidemment. Donc le moins pris dans la masse. Vous avez ici le passage du cantal, enfin de votre fil résistif, plus précisément. Et sur le côté, vous avez les petites vis de serrage. Voilà, donc ici, ils sont en forme de clé Allen. Ici, vous avez une connexion 510
Voilà, donc n'essayez pas de dévisser ça, parce que ça ne se dévisse pas. Le plateau est tel que ne se démonte pas. C'est un petit peu dommage bon, pour le nettoyage, mais bon, voilà, c'est fait comme ça. C'est peut-être pas plus mal. Ensuite, nous allons passer ici. Vous avez un corps de cheminée que vous pouvez dévisser et démonter. Je ne sais pas si je vais pouvoir le démonter, parce qu'il est assez costaud. Je ne suis pas muni d'une pince en plus. Oh, ça glisse. Oh, il aurait fallu que je prenne une pince, bon, c'est pas très grave. Donc ici, vous avez le corps de cheminée qui se démonte. Vous enlevez votre Pyrex. Attention, vous avez deux joints, un ici, un ici. Ne pas les perdre. Et vous sortez votre cheminée, vous sortez votre Pyrex. Vous pouvez changer votre Pyrex, voilà. Et vous remettez votre cheminée, vous revissez. Je conçois que cette vis est un petit peu dure et on n'a pas de prise, donc c'est un petit peu gênant, mais bon, ça se fait avec une pince. Vous y allez doucement, vous faites choper bien l'inox, vous tournez un tout petit coup, voilà, c'est juste pour vous donner une prise. Hein. Après, vous le dévissez à la main. Voilà pour ce qui est de la taux. Donc maintenant, ben, on va passer au montage du plateau RBA. Voilà, alors, je vais essayer de faire un petit zoom. Alors j'espère que je ne vais pas avoir les mêmes misères qu'hier soir, parce que j'avais déjà fait la revue hier soir, mais j'ai été obligé de l'enlever parce que j'arrivais pas à faire une mise au point sur la caméra. Donc pour ce les amis, donc on va se prendre un petit support, déjà. Voilà. Ah, je pense que la mise au point devrait bien aller ce matin. Ça devrait le faire. Donc un petit support, nous allons prendre du Cantal en 0,40. Voilà, nous allons prendre la tige et nous allons faire deux coils précisément en 0,40 de diamètre de Cantal sur un diamètre de coil de allez sur du 2, allez 2 en diamètre, et on va faire 6 tours. 4, 5, 6 tours. Voilà. Là, je vais couper mon Cantal. Et voilà. Donc, moi j'aime bien vaper avec Inspire espacé pour avoir un maximum de saveur. Donc, ce que vous faites, une fois que vous avez fait vos tours de Cantal, vous voyez, c'est pas très précis, vous faites comme un système de ressort. Et voilà. Donc là, vous vous retrouvez avec un coil. Allez, la mise au point, on y va. Ah, c'est terrible. Voilà. Et vous avez Inspire espacé. Je ne sais pas si on va le voir. Voilà. Donc le montage est très simple. On va passer donc ces fils, le fil résistif donc dans les trous. Donc éventuellement vous pouvez mettre le plus ici, le moins ici, ou le plus ici et le moins ici. Alors quelle est la différence? Ici, si vous le mettez les deux dans le bas, les deux pattes dans le bas, vous serez obligé de remonter votre coil. De l'autre côté, vous serez obligé de les mettre dans le haut. Donc vous serez obligé de baisser votre coil. Si vous prenez une patte dans le bas, une patte dans le haut, vous n'aurez pas à retoucher votre coil, puisque votre coil est fait comme ça, avec une patte en l'air et une patte en bas. Donc si vous mettez un en bas, un en haut, vous n'avez pas à retoucher votre coil. Donc pour ça, je vais vous montrer. Donc la patte, voilà. Donc ici, une fois que vous avez fait ça, vous revissez. Faites attention que votre coil soit bien ajusté. Voilà.
Donc vous voyez, quand même, ça reste quand même un montage vraiment simple. Hein. Il n'y a pas de prise de tête sur ce genre d'atomiseur. Voilà. Donc je ne sais pas si on va pouvoir le voir, mais ça nous donne ceci. Quoi. Donc vous pouvez constater, ben, il n'y a pas besoin de retoucher le coil. Ça c'est plutôt pas mal du tout. Donc eh ben, on va couper déjà le fil excédentaire, cantal excédentaire. Voilà. Et on va refaire le deuxième coil. Donc toujours pareil, hein, même tour, même cantal, même diamètre. Donc, on y va. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, 6. On va couper. Et là, le petit ressort qui va bien. Hop, et voilà, notre colis est fait. Donc voilà, donc on va procéder pareil de l'autre côté. Donc la patte du bas dans le trou du bas. Peut-être recouper un petit peu celui-là. Voilà. Même procédé. On visse. Et voilà. Donc vous voyez, vous pouvez constater un montage relativement facile. Hein. Vous voyez, vos coils sont bien parallèles. Voilà. Pas de souci. Vous n'avez pas retouché vos coils. Alors ça, je trouve ça plutôt génial, quoi. Là, bien pensé sur ce genre de plateau. Donc vous avez plusieurs atos qui sont montés comme ça. Notamment, vous avez le Griffin aussi, qui est monté le même style de plateau. Même type de montage et même type de cotonnage aussi. Par contre, le Griffin, je crois qu'il doit avoir une petite quantité de liquide hein, par rapport au Crius. Voilà, donc ben, je finis de couper mon extension de cantal. Donc je fais bien attention de ne pas couper la résistance, évidemment. Voilà. Donc ici, ce qu'on va faire, on va faire un petit test de résistance et je vais vous expliquer une petite astuce pour ne pas être obligé de refaire tout votre ato, parce que ça m'est arrivé, donc je parle en connaissance de cause. Voilà. Donc ici, ben, je me retrouve à 0,37 ohms. Voilà, on va épaisser un petit peu pour le rôder. Voilà, ça devrait être très bien. Voilà. Qui chauffe plus que l'autre. Voilà, bah écoutez les amis, on est pas mal. On va laisser comme ça. Ça marche plutôt bien. Alors oui, donc je vous disais la petite combine. Testez votre résistance avec l'atto remonté. Voilà. Pourquoi? Parce que moi, il m'est arrivé d'avoir mis les coils trop en extérieur. Ce qui fait que quand ils arrivent en extérieur, s'ils sont trop reculés, ça touche la cloche et votre box va se mettre en défaut. Voilà, là ça marche très bien, il n'y a pas de souci. Mais faites-le, autrement, si vous ne le faites pas, si vous remontez tout, le coton remplit le tank et tout, vous serez obligé de le redémonter parce que, ben voilà, vous aurez un court-circuit et c'est pas forcément grave de tout redémonter, hein, de tout remettre les coils, enlever le liquide, voilà.
Donc maintenant, ben, on va passer au cotonnage. Donc là, je vais faire une petite pause de 2 petites minutes et puis je reviens. Voilà, donc de retour pour le coton. Donc ben, je vais vous expliquer comment passer le coton et comment surtout l'installer dans les, voilà, dans les rigoles qui sont prévues à cet effet. Donc si vous pouvez le constater ici, vous avez des rigoles. Voilà, donc on en voit une ici avec un trou et vous avez une rigole au-dessus. Donc nous allons passer notre coton ici et venir boucher le trou de la rigole. Voilà, sans trop tasser au fond. Donc on va mettre juste une pointe dedans, on l'aère bien. Et l'excédent de coton qui va se trouver vers la résistance, on la coupera. Donc ça, je vais vous montrer. Hein. Il n'y a rien de compliqué. Si vous voulez, vous le bouchez un petit peu. Si vous connaissez le Kangoo RV2, vous avez ce système d'arrivée de liquide, là, un trou à boucher. Vous déplaquez votre coton sans le tasser et ça fait très bien son office. Voilà, donc là, je vais préparer. En l'occurrence, je vais prendre de la fiber dans cette huile, ma préférée. Mais vous pouvez utiliser n'importe quel type de coton. Moi, j'ai essayé du coton Coquendo. Tout passe, hein. Tout passe sans aucun problème. Donc comme d'habitude, on aère bien notre coton. Voilà. On fait une petite pointe que je vais venir couper. Voilà. Habituel, comme d'habitude, on pose dans notre coil. Alors. Ah, pas trop serré. Bien assez serré. Voilà. Donc voilà le premier coton. On recoupera après. Bon, donc à noter que vous avez quand même une arrivée de liquide qu'on peut régler. Donc vous pouvez passer tout type de liquide, enfin de pourcentage en glycérine végétale. Hein. Voilà, ça peut être du 80-20, du 90-10, et même du full VG. Parce que moi j'ai essayé et ça passe sans problème dans ces tâteaux. Alors voilà, le deuxième coton est passé. Donc là je vais recouper grossièrement. Voilà. Donc pour la mise en place du coton, donc vous avez une petite patte comme ceci. Voilà. Voilà. Donc vous la coupez légèrement en biais. Voilà. Ça va vous faire une petite pointe. Voilà. Donc ici, un petit outil pointu, vous mettez donc une partie du coton. Voilà, vous passez par-dessus la goulotte. Voilà, et vous venez boucher le petit trou qui est ici, ce que je vous disais tout à l'heure, là. Voilà. Donc vous venez bien le boucher. Ça reste aérien. Voilà. Et là, le trou de coton, et ben vous coupez à ras. Voilà ce que ça doit vous donner. Voilà. Bon, je vais tout le faire, hein, et puis je vous expliquerai après. Donc ici, pareil, on coupe en biais. Ça vous fait une petite pointe. On insère la petite pointe dans la goulotte. On vient boucher le trou. Voilà. Voilà. Alors, pareil pour l'autre. Comme qui dirait, même maladie, même remède. Vous voyez, c'est quand même
simple à monter, quoi. Il n'y a rien de compliqué. Un atout qui est vraiment fait pour les débutants, quoi. Vous débutez dans le reconstructible, mais achetez cet atout les yeux fermés. Moi, voilà, je vous le conseille. Hein. Comparé à un Zephyrus ou un Bellius où il faut tailler le coton, enfin, c'est du travail d'orfèvre. Là, vous faites une toute petite pointe, vous rentrez dans votre goulotte, vous venez bien boucher l'arrivée de liquide. Voilà, l'excédent de coton, on coupe. Voilà. Donc voilà en gros ce que ça nous donne. Voilà, avec les 4 arrivées qui sont bouchées. Voilà, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, donc on va pouvoir remonter notre tank. Donc là, en l'occurrence, je vais prendre un banana split de chez Capella. Voilà, fait maison. Donc comme d'habitude, hein, vous imbibez vos coils, votre coton. Voilà. Voilà, comme ceci. Vous remontez ensuite votre tank. Voilà, vous vissez à fond. Et ici, quand vous avez la bague d'airflow, voilà, quand vous tournez votre bague d'airflow, vous avez donc les arrivées de liquide qui s'ouvrent ou qui se ferment. Vous voyez, je vais essayer de pas trop bouger. Là, voilà. Donc là, elle est totalement fermée. Si je reviens en arrière, que je tourne mon butée avec ma bague d'airflow, quand je vais tourner, je vais ouvrir mon arrivée de liquide. Voilà, donc très pratique pour, je vous dis, les différentes épaisseurs de liquide. Donc suivant si vous avez un liquide fort en VG ou pas, vous réglez votre arrivée de liquide pour ne pas avoir de fuite ou... Enfin, moi j'ai tout le temps laissé tout ouvert avec du 50-50, du 70-30, j'ai jamais eu aucun souci de fuite. Hein. Mais voilà, c'est prévu pour. Donc pour le remplissage, donc vous refermez correctement votre arrivée de liquide. Voilà, vous ouvrez ici et ça paraître le trou de remplissage. Et puis vous voyez, tranquillement, donc vous voyez, l'unicorne rentre facile. Voilà, vous faites le remplissage. Voilà. Ensuite, vous refermez tout simplement. Vous voyez. Alors là, aucune fuite, rien qui coule, c'est vraiment agréable. Et ensuite, donc, vous ouvrez donc la partie, l'arrivée de liquide. Voilà, je vais essayer de pas trop bouger. Je ne vous promets pas. Je vais essayer de... Voilà. C'est pas évident. Voilà, donc là c'est ouvert. Voilà, on va même avoir des petites bulles qui montent. Voilà, c'est que votre montage est fait correctement. Voilà. Donc il n'y avait plus qu'à remettre le drip tip. Voilà, on installe ça sur une box. Et puis on va se retrouver en plan large pour tester la vape. Et puis je vous donne les impressions, les plus et les moins. Bon tout de suite. Voilà, de retour donc avec mon Crius de remontée. Donc là, monté sur une stick 60 TC. Donc montage en Cantal en 0,40 en diamètre de 2 avec 6 spires. Je me retrouve à 0,39 ohms. Voilà, la bouche un petit peu en mettant le coton. Donc on va faire tout de suite un test de vape. Donc là je suis à 24 watts. Je vais monter un petit peu. Allez, on va se mettre 30 watts. Allez, 30 watts. Alors vapeur très dense, vous voyez, beaucoup de vapeur. Donc c'est vrai que c'est un atout qui est fait aussi pour le subaume. Restitution des saveurs,
Pour l'instant, mon meilleur atout c'était le Bellus, en restitution des saveurs. Je le mets sur le même estal, voilà. Restitution des saveurs excellente, quoi. Rien à redire. Maintenant, je vais essayer de monter un petit peu, voir ce que ça donne. Parce que le Bellus, on peut le monter, hein. Y a pas de souci. Là, je vais mettre à 35 watts, 36 watts même. Marche très bien, hein. Marche très bien, on va le passer à 40 watts. Wow, du tonnerre. Là, on commence à avoir une vape un peu chaude. Je suis à 40 watts, hein. Je pense qu'on peut le monter encore, sans problème. Je pense qu'à 50 watts, on peut. Bon, bah, tenez, allez, on va essayer. Mais on commence à avoir une vapeur un peu chaude. Ouais. Mais les gouttes ne sont pas altérées. On a une vapeur simplement un tout petit peu plus chaude, mais ça passe très bien, quoi. Donc là, je suis sur du liquide en 50-50. Hein. Donc maintenant, bah, on va passer au plus et au moins de cet atomiseur. Donc les plus, ben, moi j'ai mis en premier le système de remplissage. Donc là, voilà. Donc on n'arrête pas d'innover dans ce système, et là, c'est vraiment une merveille, quoi. Vous soulevez votre top cap, voilà, vous remplissez, vous refermez, pas d'outils, pas besoin de dévisser, c'est nickel. Après, le type de montage que je mettrai vraiment aussi en avant, le type de montage Velocity, qui est vraiment une merveille, simple. Vous avez pu constater, simple à collier, simple à mettre le coton. Vous prenez un Bellus qui marche très très bien, c'est un atout que j'adore parce qu'il y a une restitution des saveurs qui est énorme, une bonne vapeur. Par contre, vous avez toujours des fuites dessus, quoi. Ou un minimum, un suintement. C'est toujours désagréable d'avoir ça dans la poche, que ça suinte, ça fuit, voilà. Ça, garantie, qu'on se le dise tout de suite, aucune fuite de nulle part. Aussi bien au niveau de l'airflow qu'au niveau du drip tip ou du top cap. Voilà, ça c'est vraiment le top. Qu'est-ce que j'ai aimé aussi en plus, c'est que je mettrai en plus, c'est le réglage de l'arrivée de liquide. Donc ça c'est pas mal. Voilà, suivant la viscosité de votre liquide, bah, vous réglez votre arrivée. Ça c'est bien. L'airflow qui est quand même assez important. Vous avez deux œils de cyclope, donc deux, un de chaque côté. Voilà, ça c'est plutôt bien. Le pack que j'ai bien aimé parce qu'il est complet avec son tank de rechange, les spires. Bah, vous pouvez faire un premier montage, vous avez du Cantal. J'ai trouvé bien ce packaging, j'ai trouvé super complet. Une bonne notice aussi également, hein, c'est bien expliqué. Voilà, si vous avez du mal, si vous débutez dans le reconstructif, vous pouvez trouver les petites images vraiment intéressantes et vraiment ils s'expliquent vraiment bien, quoi. Voilà. Les moins, bah, j'en ai pas vraiment trouvé. Mis à part le fait, là je parle pour d'autres personnes qui préfèrent comme ça, moi personnellement j'aime bien le dual coil, mais c'est dommage qu'il n'est pas prévu en simple coil, voilà, avec un système comme on a chez Youd, pour boucher l'arrivée liquide et l'arrivée d'air, et d'avoir qu'un seul coil. C'est dommage. Bon, moi ça me gêne pas personnellement parce que je suis très souvent sur du double coil, et ben, peut-être un deuxième Pyrex, un deuxième drip tip ou en inox tout simplement, parce que des gens ça gêne de vaper sur du Pyrex. Vous voyez, j'ai déjà un petit peu de condensation, voilà, dans mon Pyrex. Ça gêne certaines personnes. Moi perso non, mais voilà. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de cet ato. Donc si vous débutez, si vous regardez cette vidéo, moi je vous le conseille fortement, hein. Vous avez un autre ato qui est aussi dans le même style, c'est le Griffin, j'en parlais tout à l'heure, sauf qu'il a une plus petite capacité. Voilà. Celui-là doit être tourné autour de 4 ml, 4,5 en ml je crois, un truc comme ça. Et le Griffin ça va être 3,2 ml. Donc beaucoup plus petit en contenance, mais c'est exactement le même plateau de montage, le même plateau pour cotonner, bah, c'est pareil. Voilà. Bah, je pense qu'on a fini. Donc un petit coucou à Louis, un petit coucou à Jérôme et un petit coucou à Flo qui tient le magasin Plan B à Mont-sur-les-Mines, d'où vous pouvez retrouver cet atomiseur. Il est en vente là-bas, vous pouvez le commander éventuellement. Donc un bon coucou à eux. Je vous souhaite une bonne vape à tous et à très bientôt pour une prochaine revue. Allez, ciao ciao.